C'est maintenant que les choses très sérieuses commencent. Au lendemain du vote des militants PS, qui a propulsé le député Emmanuel Grégoire candidat PS à la mairie de Paris, en vue des municipales de mars 2026, face au sénateur Rémi Féraud, les socialistes débriefent et refont le match. Un match que certains voyaient en réalité sans issue pour le dauphin désigné par Anne Hidalgo. Sédimentation de frustration, de rancœur accumulée. Un cadre parisien avait senti le vent tourner, en voyant monter la force du dégagisme. Chez les militants, il y avait la volonté de tourner la page. Hidalgo a ressenti ce socialiste durant la campagne, y voyant une fin de cycle. Certains militants ont notamment reproché à la maire son opposition à Olivier Faure et au nouveau Front populaire. On est dans une fin de cycle politique. Ça nécessitait de préparer la transition de façon harmonieuse, pense aussi un sénateur du groupe PS. Un autre analyse la victoire d'Emmanuel Grégoire comme la sédimentation de frustration, de rancœur accumulée et certainement de promesses, soit des fondations incertaines. Si la victoire est nette, le résultat est équilibré. Près de 45% des militants ont voté pour moi, a réagi auprès du Parisien Rémi Féraud, qui assure ne pas regretter d'avoir été candidat. Cette campagne a été une remontada car Emmanuel était le candidat annoncé depuis des années. Une remontada formidable. Pour la gauche, du rassemblement à la mise en ordre de bataille, tout commence. Lance, beau joueur, celui qu'Anne Hidalgo a soutenu, contre son ancien premier adjoint, avec qui la brouille était totale, depuis son échec à la présidentielle. Elle s'est sentie trahie, quand Emmanuel Grégoire s'est rapproché d'Olivier Faure, numéro 1 du PS. Elle lui a mené en rétorsion la vie très dure, confirme un socialiste de la capitale. Rémi Féraud n'a pas grand-chose à se reprocher. Pour un parlementaire pro-Hidalgo, qui a soutenu Rémi Féraud, le sénateur n'aurait pas grand-chose à se reprocher. C'était un candidat solide. Il a mené une très bonne campagne. Il était capable d'organiser le rassemblement et la transition. Mais les militants n'ont pas suivi. Cet échec a de multiples explications. La campagne était tardive, à l'évidence, juge une socialiste. Et la question de l'incarnation et du manque de notoriété de Rémi Féraud a joué pour les militants. Ça a forcément pesé, confirme l'un de ses soutiens. À l'inverse, Emmanuel, c'est aussi une incarnation pour gagner face à Rachida Dati, comme nous affirmait lundi soir, après les résultats, l'eurodéputée PSMA Rafovitch, directrice de campagne du député de Paris, estimant qu'Emmanuel Grégoire incarne quelque chose qui fait envie. La liste des soutiens a joué aussi. Les militants sont sensibles aux trucs vus à la télé. Le soutien de Lionel Jospin, ça pesait, remarque un parlementaire parisien, tout comme certainement un sondage, paru en fin de campagne, très mauvais pour le PS et où Emmanuel Grégoire était mieux placé que son concurrent. Anne a réussi son mandat, elle a raté sa sortie. Certains socialistes parisiens, en rupture de banc avec la maire de Paris, y voient avant tout l'échec de la sortante. Anne a réussi son mandat, elle a raté sa sortie, lâche un élu, qui ajoute que Rémi est victime d'une dérive clanique, un enfermement sur soi, l'une des critiques régulièrement portées contre Anne Hidalgo. On évoque même des pressions sur certains maires arrondissements, pour soutenir Rémi. Le problème d'Anne, c'est que son entourage ne la contredit plus. Il y a un effet de cour total, décrit un ancien soutien, or beaucoup, en off, par derrière, n'y croyaient pas. Mais ils se sont fait tordre le bras pour monter sur l'estrade. Et les adjoints de l'hôtel de ville qui n'ont pas fait le bon choix ont été marginalisés. On ne les consulte plus, on ne les appelle plus. La servilité remplace la réflexion, raconte une source de gauche. Avec Anne, qui est une femme très affective, il faut choisir son camp, avec comme seule alternative d'être avec elle, ou contre elle. Du classique, réplique-t-on chez les amis de la mère, où on rappelle qu'au fond, c'est toujours ainsi que fonctionne la politique. Les logiques de congrès ont dominé tout le reste. Le congrès du Parti socialiste, qui a vu Olivier Faure conserver son poste, au prix d'un parti à nouveau coupé en deux, qui n'en finit plus de se diviser sur la ligne à tenir face à LFI, a aussi eu son effet. Il serait même essentiel. C'est certain que les logiques de congrès ont dominé tout le reste. C'est une erreur, regrette un proche de Rémi Féraud. Évoquant le poids des textes d'orientation, tout, le nouveau nom des courants au PS, il lance
Le vote sur les tout, fin mai, lors du Congrès, a en effet étonnamment donné, quasiment à la virgule près, le résultat de lundi soir. Le texte d'orientation de Nicolas Mayer-Rossignol, soutenu par Anne Hidalgo et Rémi Féraud, était arrivé à Paris en tête avec 47,7% des voix. Mais l'addition des voix des 33,5% du tout d'Olivier Faure, et des 18,6% de celui du président du groupe PS de l'Assemblée, Boris Vallaud, qui ont tous deux soutenu Emmanuel Grégoire, dépassait les 50%, avec 52,1%. Soit quasiment le score de 52,6% obtenu par le député.